Bien, je crois que nous pouvons commencer. Bonsoir, merci d'avoir répondu à cette invitation. Ça rappelle le bon temps quand on se rencontrait véritablement dans le cadre de séminaires ou de conférences, mais j'espère que ce n'est qu'un jalon vers le retour à cette habitude parce que cette façon d'être en dehors de chez soi tout en restant chez soi est très troublante et ça ne crée pas véritablement une communauté, quoi qu'elle soit virtuelle. Enfin, c'est c'est une façon de se rencontrer. Je voudrais vous parler ce soir d'un livre que je viens de publier en France, où je ne me retrouve pas actuellement, pour les raisons que vous savez. Je suis en Israël. Et c'est un livre, l'Odyssée de l'être, métaphysique hébraïque, qui est sorti aux éditions Hermann Philosophie et qui, en fait, est la suite d'un livre précédent qui s'appelle toujours L'Hébreu, une philosophie vers une nouvelle pensée juive. Il y a un lien très étroit entre ces deux livres et un livre qui suivra justement sur l'imaginaire du monothéisme. En fait, la thèse principale, la méthode qui illustre la méthode que j'ai tenté de mettre en œuvre dans cet ouvrage, c'est l'idée qu'il existe à côté des pensées, des idées qui constituent le contenu, qui sont le contenu du texte biblique, il y aurait un autre niveau de pensée à fleur de texte. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de degré zéro, de, pourquoi ne pas employer le terme de réchit, Bereshit bara, un réchit qui précéderait en quelque sorte les idées que le texte porte et qui structurerait même le contenu de ces idées. C'est comme s'il il y aurait un sens qui resterait en puissance, potentiel, avant même la signification que porte le texte. Mais bien sûr, c'est dans ce texte de la Torah que ce sens potentiel trouverait son expression la plus parfaite et la meilleure. En somme, il y a un niveau zéro du texte qui est le texte hébraïque qui porterait en lui une pensée avant même que cette pensée ne s'illustre et ne se déploie dans le texte lui-même, le contenu lui-même de la Torah. Et c'est l'ensemble, en fait, de ce texte de la Torah peut être abordé justement dans un sens qui précède les doctrines qui s'y développent, les idées qui s'y donnent et qui s'y déploient. Donc on trouverait un sens primordial dans la langue et les mots du texte. Il y aurait donc en fait, si vous voulez, deux approches. Une approche par les idées du texte, évidemment, la plus courante, la plus évidente, et une approche souterraine, on pourrait dire, par la langue, par les mots, mais cette langue et ces mots structurent les idées du texte. Et à partir de là, il y a l'hypothèse une nouvelle pensée juive est possible, qui serait de l'ordre d'une philosophie bien plus que d'une doctrine. Pourquoi philosophie? Bien, justement parce que cette pensée pose la question de l'être. On sait que c'est la question fondamentale de la philosophie qui est la philosophie grecque. Il n'y a de philosophie que grecque, dans le sens historique de ce terme-là. Cette philosophie pose la question de l'être. Qu'est-ce que s'étonne de la réalité évidente et naturelle du monde pour, à partir de là, approfondir le sens des choses. En effet, comment la question de l'être est-elle posée
dans cette pensée hébraïque, dans cette philosophie qu'on pourrait dire hébraïque. Je la différencie de la philosophie juive, comme je vais l'expliquer dans un instant. C'est que la pensée hébraïque commence par un coup d'éclat, à savoir qu'elle nomme la divinité, le tétragramme que nous ne prononçons pas, elle le nomme du nom de l'être, à travers un terme, un nom qui est forgé sur le radical du verbe être. Et c'est très différent de la philosophie juive, dans la mesure où la philosophie juive, en fait, est une philosophie qu'on pourrait dire doctrinale. Elle cherche à obtenir un accord avec les vérités de la philosophie grecque. Je dirais que cette philosophie juive, ce qu'on appelle la philosophie juive, est une théologie philosophique, si l'on pourrait dire, qui cherche un accord avec les présupposés de la philosophie grecque. Remarquons quelque chose de très étonnant et de très puissant. La quasi-totalité des œuvres de philosophie juive ont été écrites dans des langues autres que l'hébreu. L'araméen, le grec, l'allemand, le français, l'arabe, etc. Et ce n'est pas dénué de signification pour plusieurs raisons. Mais disons qu'ici, je retiendrai justement ce clivage, cette différence entre la dimension hébraïque et la dimension de pensée qui est née de cette dimension. Donc, en fait, là où la philosophie juive cherche un accord avec la philosophie grecque, la philosophie hébraïque cherche un accord avec elle-même, dans ce sens où il s'agit de retrouver l'universalité de la pensée hébraïque. Il ne s'agit pas simplement, elle n'est pas simplement le réceptacle d'une doctrine, d'un ensemble d'idées, de croyances, de valeurs, etc., mais elle est quelque chose qui pourrait être dit en prise sur le cosmos, sur l'humanité, sur le sens des choses, sur la question de la vérité. Et donc, évidemment, le texte lui-même, les idées du texte mettent en forme ces conceptions structurantes, fondamentales que l'on retrouve dans la philosophie hébraïque. Et là, c'est un éclairage nouveau qui est apporté au texte lui-même qui nourrit la philosophie juive et qui peut notamment nourrir une philosophie hébraïque dont le déploiement s'ouvre encore devant nous comme si c'était son aurore, comme si tout était encore en puissance. La philosophie hébraïque est une invite aux esprits à percevoir la puissance créatrice du texte de la Torah, du texte hébraïque, qui ne se résume pas à des idées toutes faites, à une théologie finie, mais qui garde en lui une potentialité peut-être poétique, poétique, comme on peut dire, en tout cas éminemment créatrice encore aujourd'hui, alors que le chemin de la philosophie juive peut-être est-il clos, a-t-il atteint son niveau le plus haut que rendait possible sa réalité. Donc la question fondatrice d'une pensée, d'une philosophie hébraïque serait motivée par l'étonnement qui découle du constat que le nom divin est forgé sur le radical du verbe être. Alors, ce nom divin, comme vous le voyez dans certaines traductions de la Bible,
et le nom tétragrammatique, c'est-à-dire les 4 lettres qui le constituent, Y, H, V, H, que l'on traduit avec peut-être une certaine vérité, mais très loin de la réalité, par l'Éternel. C'est quand vous lisez dans vos Bibles éternelles, en fait, on fait référence à ce nom-là. Mais c'est un radical, et comme tout radical est verbal, le radical est le radical du verbe être. Mais ce radical est précédé, c'est en fait le gérondif du verbe être. Je vais expliquer pourquoi. Ce radical est précédé du yod, qui est le préfixe classique qui définit la 3e personne du singulier du futur. Mais ce futur a quelque chose d'imprononçable. Alors, on sait par ailleurs que dans le discours divin, Dieu se présente comme s'appelant « je serai ». Seul Dieu dit « je serai ». Mais puisque dans le nom tétragrammatique, c'est la désinence, c'est le préfixe du futur qui compte, on s'attendrait à ce que lorsque les hommes parlent de Dieu, parlent à Dieu, ils pourraient dire « il sera ». Et donc, en fait, dans tout rapport inter-individuel, le nom de la divinité imprononçable est à la 3e personne, un lui qui est en quelque sorte en dehors des deux, sauf si la divinité parle. Nous verrons dans le 3e cours qu'est-ce que ça veut dire que Dieu parle. Et lorsque Dieu parle, il dit « je serai » et il ne se dénomme pas « il sera ». Soit il est possible que dans certaines formes, l'Éternel, ton Dieu. Donc il y a aussi des modulations possibles. Donc en fait, je ne peux pas dire que le nom tétragrammatique signifie « il sera », parce qu'en fait, à part le préfixe du futur, le yod, ce qui suit est un terme qui signifie le présent. Alors, c'est plus compliqué qu'on ne peut le croire, car tout d'abord, la construction serait irrégulière si on voulait exprimer un futur. On dirait ihiye et non pas le nom divin, il sera. Mais en plus, il y a un problème, ce terme désigne le présent. Il y a un problème car dans la grammaire hébraïque, le présent n'existe pas, si j'ose dire. Il est très artificiel. On ne peut pas dire, par exemple, je suis. Suis est impossible à formuler. Je suis, c'est Annie, je, moi, je. Et donc, le verbe être ne se conjugue pas au présent. Il se conjugue au passé, il se conjugue au futur, mais pas au présent. Alors, que voudrait dire ce nom qui annonce le futur, qui laisse entrevoir le présent, mais qui n'est ni un futur ni un présent? Alors, la grammaire hébraïque, ce sera plutôt le 2e cours, présente une conjugaison des plus intéressantes, philosophiquement parlant. En règle générale, peu la comprennent ou pensent que c'est un modèle grammatical archaïque qui ne s'est pas développé. C'est une erreur totale sur ce plan-là. Il y a une autre temporalité qui est en jeu dans la grammaire hébraïque, qui la décline de façon biblique, qui la décline de façon très claire. Je précise biblique parce qu'il est très important de distinguer les différents âges de la langue hébraïque. Certains linguistes aujourd'hui nous disent que l'hébreu ressuscité dans l'État d'Israël est en fait l'israélien, une langue israélienne, l'israélien comme on dit l'italien. À savoir que
sa syntaxe et même la compréhension de sa grammaire, etc., sont modernes, alignés sur la structure des phrases des langues indo-européennes, de telle sorte que dans l'israélien, l'hébreu biblique reste, si j'ose dire, caché, en puissance, en potentialité. Ce qui peut être une chance, parce qu'en fait, c'est dans le déploiement dans l'israélien que cet hébreu des profondeurs, comme je l'avais appelé dans mon premier livre, Le récit de la disparue, arrive à se déployer. Et de fait, personnellement, tout ce que j'ai écrit est proche de l'hébreu, mais je l'ai écrit en français. Et ça, c'est très important, cette distanciation sur le plan de l'intériorité des concepts et des pensées, qui fait apparaître un feu d'artifice dans la mesure où elle rencontre des concepts différents dans une autre langue, dans d'autres langues. Et cette rencontre-là est véritablement fait des étincelles sur le plan de la créativité intellectuelle et philosophique. Donc, si je voulais traduire le tétragramme, je dirais il est sera. Il est sera présent. Donc, je rajouterai tous ces termes en continu, comme s'il y avait là un continuum qui finalement ouvrait toutes sortes de portes à ce niveau-là. Alors, dans l'univers de la pensée, cette assimilation de Dieu à l'être ou de l'être à Dieu représente, je dirais, un coup de force intellectuel. C'est considérable. Parce que le retentissement de cette idée-là ouvre énormément d'horizons. Tout d'abord, si Dieu est l'être et, entre guillemets, où est le monde? Dieu se confond-il avec le monde? Le monde serait, en quelque sorte, la mise en œuvre de l'être, son incarnation, sa réalisation. Si Dieu est l'être, où suis-je? Puisque je suis, si je me pose cette question, c'est que je suis en dehors de Dieu qui est l'être. Mais comment puis-je être en dehors de l'être? Car l'être, c'est l'ensemble du monde réalisé, manifesté ou potentiel. Quelle est la nature donc de ce lieu que j'occupe et du lieu qu'occupe la divinité? Mais la divinité occupe-t-elle un lieu puisqu'elle est de l'ordre de l'infinité? Quelle est la nature de ce dehors, le lieu dans lequel je me trouve, le monde? Le lieu, c'est un terme hébraïque d'une très grande richesse qui permet de comprendre beaucoup de choses. Makom est le terme qui désigne le lieu. Makom, c'est le lieu où, comme, où l'on se lève, où quelqu'un se lève, quelqu'un apparaît, si vous voulez. Ce n'est pas forcément un lieu spatial, c'est un lieu dans l'extériorité. Il doit donc avoir une certaine spatialité, mais ce qui fait qu'il est un lieu, c'est que quelqu'un s'y lève. Et c'est cette question-là qui sera très importante. On va voir un peu plus loin qu'un verset de l'Exode nous rapporte que Dieu dit à Moïse, Ine makom iti, voici un lieu avec moi, moi étant la divinité. Lorsque Moïse demande à ce que Dieu se révèle à lui pour savoir comment diriger le peuple d'Israël. Mais si Dieu est l'être et si je suis, si j'existe, quel est mon rapport à Dieu? Quel est mon rapport à l'être? Comment moi qui suis un être de chair et de sang, qui suis incarné dans un lieu concret, physique, spatial, comment puis-je avoir un rapport avec l'être qui est supposé retiré de la finitude,
en dehors de la finitude. Comment un tel rapport est-il possible? Alors, la question peut s'approfondir. Si effectivement il y a un rapport de ce type dans l'être, quel que soit le type de ce rapport, comment peut-on penser que dans l'être, il y ait deux visages, moi et l'être divin, alors que l'être est partout semblable à lui-même par définition. Il est tout ce qui est. Et donc, comment peut-il y avoir un autre être en son sein même? Comment imaginer un rapport possible entre ces deux êtres? J'aime bien l'expression, plutôt que l'expression de l'autre, l'expression du second être. Car c'est là un autre coup de force du texte biblique et de la Genèse que de nous conter que l'être crée un second être. C'est quelque chose d'impensable dans l'univers philosophique grec, justement. Et donc, la question va retentir sur un ensemble de domaines qui sont la théologie, l'imaginaire, la politique, l'humanité, le réel, le corps. Quelle est la place du corps dans l'être? Et l'être comme généralité, mais par rapport à la divinité, dont l'hypothèse est qu'il n'a pas de corps, qu'il n'est pas incarné dans cette réalité. Et on va voir pourquoi, en fonction évidemment de la compréhension que le texte biblique en a, car il y a eu dans l'histoire d'autres économies intellectuelles de ce texte. Il faut donc revenir à la Genèse qui nous conte le déploiement de l'être, ce que j'ai appelé dans mon livre l'Odyssée de l'être. Car l'être est créateur, il n'est pas, on pourrait dire, dans une immobilité éternelle, transcendante. Il est créateur, mais c'est un énorme problème. Comment un Dieu abstrait et infini peut-il avoir un contact avec le monde de la matière s'il est le créateur, justement, de cette matière et de cette réalité? Regardez bien le texte de la Genèse. Je signale qu'il ne faut pas le comprendre stupidement, comme c'est souvent le cas. Parce qu'en fait, et d'ailleurs, vous savez que chacun mérite la lecture qu'il a de la Bible. On peut le lire comme un enfant, on peut le lire de façon extrêmement sophistiquée. Et donc, chacun se juge lui-même dans son commentaire du texte, de la façon dont il le comprend. Or, ce que nous voyons dans le texte biblique, c'est qu'il y a d'abord la question Béréchit, qui ne se lit certainement pas au commencement. Dans un Réchit, mais laissons-le pour l'instant en puissance avant de pouvoir le développer. Il y a au départ, il y eut une lumière et il y a un impératif divin, Vayehi, qu'il y ait une lumière. Vayehi, c'est l'impératif du verbe être, c'est-à-dire une autre modalité de l'être à ce niveau-là. Donc, Vayehi, en plus, c'est une forme verbale extrêmement intéressante. On va voir dans le deuxième cours comment on peut renverser un futur pour exprimer un passé. Mais le renverser, un passé qui n'en finit pas, qui est sans cesse effervescent. Et donc, Vayehi or, qu'il y ait une lumière. Et nous savons, dans notre époque scientifique, que la lumière, comme la parole, sont des ondes. Et cette onde, cette parole, cette lumière
va se décliner dans les 6 jours de la création. C'est-à-dire qu'elle va être successivement étoiles, cosmos, animaux, plantes, jusqu'à devenir l'homme, qui récapitule l'ensemble des strates qui le précèdent, en quelque sorte. On pourrait dire, comme le poète, que l'homme est de la poussière d'étoiles. Israël, d'ailleurs, est comparé à une étoile qui monte, mais dans un sens très physique à ce niveau-là. Et là, la lumière et la parole, l'impératif du verbe être, c'est cette onde qui se déploie et qui va arriver au 6e jour, se ramasser dans l'homme. Elle va se ramasser dans l'homme qui va, en quelque sorte, condenser l'ensemble de la création et qui manifeste une étape, en quelque sorte, dans ce projet de la création. Et là, justement, l'onde créative s'arrête. C'est ce que nous savons dans Exode 31, 17, qui est très clair à ce niveau-là. Beini ou bein bnei Israël ot hi leolam, ki sheshet yamim asa Adonai et hashamayim ve'et haaretz, vayom hashevi'i shabbat va'inafash. Donc, c'est la phrase qu'on récite tous les vendredis soirs. Il y eut une alliance entre Israël et l'Éternel. Léolam, on va voir ce que ça veut dire. Bon, on traduit pour toujours, mais c'est plus puissant que cela. Car en 6 jours, Hachem, le tétragramme, a créé les cieux et la terre, et le 7e jour, il cessa, Shabbat, ça veut dire cesser, s'arrêter. Vaïnafash, et là, à nouveau, pas de lecture stupide. Vaïnafash ne veut certainement pas dire il se reposa. Certainement pas. Imaginez-vous, Dieu fatigué se repose. C'est une idée illogique par rapport à la cohérence de l'ensemble. Et donc, Vaïnafash, il se fit Nefesh. La Nefesh, c'est l'âme, c'est la personne. Je dirais, l'expression française la meilleure, Nefesh, c'est la personne. La personne en tant que sujet, en tant qu'interlocuteur. Et la personne, c'est quelqu'un, c'est un être auquel on peut dire tu, qui peut dire je. Il se fit personne, c'est-à-dire que Dieu se rend compréhensible à la réalité humaine, tout en se... Alors, il s'arrêta, ça veut dire qu'il se retire, qu'il cesse dans la création, et se fit personne, parce que le retrait divin, on va voir, la notion de retrait, pour moi, est très importante, mais très complexe à comprendre, c'est très subtil. Dieu se retire, se fait personne, c'est-à-dire que n'abandonne pas l'univers duquel il se retire. Et comment s'appelle cet univers? En hébreu, olam, de la racine elem, disparaître, être absent. La mondanité hébraïque, c'est ce qui échappe à la saisie. Ça tombe des mains. Le monde, en fait, est inachevé. On va le voir dans un instant. Et donc, en fait, cette cessation, c'est ça le mystère. Comment se peut-il que l'être, Dieu, s'arrête, cesse, suspende son action? Comment l'être peut-il se suspendre? Puisque le propre de l'être, c'est d'être, justement, et non pas de cesser, justement, dans cette action. Et là commence le travail de la pensée et de la réflexion. C'est la recherche d'une explication à ce niveau-là, qui est ce que j'appelle le champ de la philosophie hébraïque, mais qui se décline dans différentes disciplines. Cet arrêt, en fait, la cessation divine, le Shabbat, fait place à l'homme. Quand l'histoire de l'homme commence, une fois qu'il est créé, Dieu se retire. C'est-à-dire que cette démarche
ce processus crée un être supplémentaire, un être nouveau. Cet être nouveau, il n'est pas jeté dans le monde, comme dirait l'autre, abandonné. Il est inscrit dans la potentialité d'une relation avec une infinité qui finalement se rend personnifiée. Alors, c'est ce que vous entendez déjà dans l'homme est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est que justement, c'est l'image de Dieu qui est l'homme. Dieu n'étant pas un homme dans ce sens-là, sur le plan de l'être, mais c'est le second être qui est justement en rapport avec l'être dans le monde dans lequel il se trouve. Mais ce monde dans lequel nous nous retrouvons est encore en fait inachevé, puisque la présence l'a déserté. Dieu, l'être comme présence. Dieu se retire, cesse. Donc en fait, il y a quelque chose qui semble défaillant, manqué dans le monde. Le monde est inachevé. Ça, c'est une question fondamentale pour comprendre l'éthos hébraïque et judaïque. C'est capital. Mais peut-être que nous en parlerons plus tard. En tout cas, dans le livre, je développe cette idée. Le présent que nous connaissons, nous, dans notre vie, ne fait que clignoter. C'est la présence qui clignote et qui meurt aussitôt. Dès que je dis maintenant, c'est déjà passé, c'est déjà oublié éventuellement. Et donc le présent n'est qu'un clignotement, un avant-goût de la présence. La présence s'est retirée pour que l'homme surgisse, pour que l'homme se fasse. Pourquoi l'homme doit-il se faire? Pourquoi doit-il achever la création divine? Tout simplement parce qu'il est à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, c'est à l'image d'un créateur. Alors c'est une créature appelée à entrer dans la création également. Et quelle est cette création? Ben, c'est l'achèvement de l'unité de la réalité humaine. L'homme est un être inachevé. C'est un être inachevé. Bon, il y a toutes sortes de théories sur la néothénie de l'être humain, c'est-à-dire qu'il naît trop tôt. Il est incapable de s'assumer lui-même. Il doit être porté par sa mère, par ses parents, etc. Et donc, c'est un être inachevé sur le plan du projet humain, car la création divine a un projet pour l'homme. Et le récit de la Genèse ne fait que nous dire les échecs successifs de ce projet, jusqu'à Abraham, dont on reparlera peut-être ultérieurement. Donc, en fait, ce lieu que l'homme habite, il doit l'habiter, il doit, qui est le lieu de l'histoire, des généalogies, du développement, à travers lesquels l'homme doit s'achever, se constituer. Non pas dans le sens délirant du transhumanisme d'aujourd'hui, certainement pas, mais dans le sens de son humanité qui est encore promise, mais qui n'est pas totalement donnée dans sa réalité contemporaine. Et c'est là où nous retrouvons le sens d'Exode 33, 21. Hine makom iti. Dieu dit à Moïse, voici un lieu où tu peux surgir, iti, avec moi. C'est-à-dire, tu ne peux te confondre avec moi, tu es en compagnie de moi, mais tu ne peux pas ni faire corps avec ce lieu, ni faire corps avec moi. Pourquoi ne pas faire corps avec ce lieu? Parce qu'il est inachevé, il est encore en puissance. Et c'est à l'homme de l'accomplir. Viendra sans doute ce temps qui est finalement l'horizon de l'histoire humaine, du projet humain et de l'humanité. Et donc, le moment où ce sera possible viendra justement, sera rendu possible du fait que l'homme n'aura pas
combler ce lieu vide, ce vide de Dieu. L'absence divine dans ce lieu est réelle. Et donc, il prête à tirer la conclusion que Dieu n'existe pas, ou alors à combler ce lieu, c'est l'idolâtrie, ou alors d'accompagner ce lieu. Et c'est Israël, c'est l'idée d'Israël. Justement, l'Odyssée abrahamique et l'Odyssée du peuple d'Israël, avec beaucoup d'embûches sur le chemin, qui trace en fait une continuité du projet humain, du projet divin pour l'humanité. Donc, en fait, ce lieu est le lieu où la nefesh, la personne, doit se développer, où où justement cette relation de personne à personne, panim el panim, visage face à visage, doit se développer. Mais attention, nous allons voir ce que veut dire visage, justement. Donc, quelle est la nature de cette cessation de l'être? C'est ça qui est à penser. Immédiatement, on pourrait dire que la cessation, c'est un retrait. Il y a l'action qui continue et Dieu se retire de cette action. Donc, en fait, ce retrait engendre une absence du Créateur. Alors, parler de retrait est là aussi un problème. C'est une façon de parler, parce qu'en fait, pour se retirer, il faut être un corps. Maïmonide d'ailleurs le remarque dans le Guide des égarés. Quand on nous dit que Dieu traverse devant Moïse, c'est forcément un corps qui se déplace. Donc, quel est le statut d'une telle parole? Donc, en fait, la parole, c'est ce qui réduit la chose, la réalité concrète à l'humain, dont le champ est différent du divin. N'oublions pas que l'humain, il est défini par la langue médiévale hébraïque et araméenne. Chai medaber, l'homme est un vivant parlant, c'est sa spécificité. Et donc, comme il est parlant, la réalité, tout ce qui se présente est traduit en mots, en paroles. Mais ces paroles n'ont de sens que pour lui et par lui. Donc, en fait, la condition humaine réduit l'ensemble des choses au langage, à la parole. Mais il n'y a que l'homme qui le fait. Et ça, on va voir justement qu'est-ce que ça veut dire que Dieu parle, parce que c'est un problème également. Pour parler, il faut des cordes vocales et des poumons. Or, la thèse, c'est que Dieu n'est pas de l'ordre de cette incarnation sur ce plan-là. Donc, vous percevez la grande difficulté, et je reviendrai là-dessus, notamment dans le troisième cours, si vous voulez bien me suivre jusqu'à ce niveau-là. Donc, c'est comme si, pourrait-on dire, Keilou, comme si Dieu se retirait de l'être pour faire place à un second être. Mais est-ce que cela veut dire quelque chose? Car nous sommes partout dans l'être, nous sommes partout de l'être. Le processus, pourrait-on dire, pour le dire d'une autre façon, est celui d'une séparation dans l'être. Alors, elle est difficile à penser. Comment l'être peut-il se séparer de lui-même? Cette séparation, en hébreu, se dit d'un terme très important, qui est le terme de kedusha, qu'on traduit par sanctification, mais qui en fait, objectivement, signifie la séparation. Et donc, en fait, c'est comme si Dieu se séparait de lui-même, sur le mode du comme si, pour que l'homme surgisse séparé de Dieu.
Et c'est comme ça que l'on comprend la médiation que représente à l'image de Dieu, à la ressemblance, Betselem, Betsalmo, Kidmuto, selon son image, comme sa semblance. Alors, il y a la potentialité là-dedans que l'on puisse voir Dieu, ce qui est le cas de certains prophètes. Mais qu'est-ce que c'est que voir Dieu, justement, dans ce sens-là? J'en parlerai dans le troisième cours, parce que ça nécessite un développement capital pour comprendre la teneur, la réalité de ce système de pensée. Donc, Dieu se sépare de lui-même pour faire lieu à Ha-Adam, l'humain. Très important de distinguer entre Ha-Adam, l'humain, et Monsieur Adam. Il y a un jeu entre les deux termes, évidemment, mais Ha-Adam, c'est un stade de l'humain sur le plan de la création. Nous n'avons jamais vu un Ha-Adam, c'est-à-dire un être qui serait masculin et féminin, et pas nécessairement en rapport avec le sexe à ce niveau-là. C'est-à-dire que, en fait, l'humanité, avant même d'être personnifiée, parce que Ha-Adam, il est appelé à des relations de personnes, comme la création de l'homme est appelée à des relations de personnes avec la divinité. Il y a un jeu permanent entre les deux plans à ce niveau-là. Et on verra que Adam devra se séparer de lui-même pour donner naissance à Ève. Mais Ève elle-même, en naissant en tant que telle, fera sortir du dedans de Adam l'homme, le mâle. Et donc, il y a là un système extrêmement dialectique et complexe qui n'est pas ce que l'on croit stupidement en règle générale. La question, c'est de comprendre comment un second être soit possible à côté de moi et quel est le rapport possible entre lui et moi. Donc, en fait, c'est le fondement même de l'altérité, de la question de l'altérité. Car il ne s'agit surtout pas de fusion, de confusion. Il ne s'agit surtout pas de s'identifier à Dieu, de s'unir à lui. Il ne s'agit surtout pas que la femme et l'homme se confondent. Absolument pas. Parce qu'en fait, pourquoi? Mais parce que cette séparation n'a de sens qu'en vue d'une alliance. Dans une alliance, il y a deux personnes et non pas une seule. Surtout pas la fusion. C'est une catastrophe sur ce plan. Il faut sauvegarder le vide de la séparation qui est le souvenir de Dieu dans la réalité du monde. Et donc, il y a là quelque chose de très complexe, c'est savoir que la brite, l'alliance, nécessite une séparation. J'ai écrit dans le temps un livre qui s'appelle « La séparation d'amour ». Ben, là, nous avons une conception de l'amour tout à fait différente de l'idée qu'on peut s'en faire, qui fonde la séparation entre deux êtres en vue de leur union, de leur alliance, sans fusion et sans confusion. Donc, en fait, nous voyons que Ha-Adam se dédouble, en somme. Il se dédouble, je dirais, à l'instar du nom divin. Et oui, quand vous lisez vos Bibles, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, et il y a quelque chose que les savants biblistes ne comprennent pas, parce qu'ils ne supposent pas qu'il s'agit là d'un texte de pensée, mais qu'il s'agit d'un papyrus égyptien dans lequel se sont accumulées des strates d'auteurs, d'écrivains, etc. C'est absolument pas le cas. C'est vrai qu'il est compliqué de comprendre la cohérence de ce texte. Or, nous voyons parfaitement dans le texte de la Genèse, notamment dans les deux premiers chapitres, la concordance de deux noms divins. Le premier chapitre commence par Elohim, Dieu.
je ne fais pas de commentaire de ce texte, mais en fait, Dieu, ce nom Elohim, est une déclinaison un peu spéciale du terme fondamental des langues sémitiques, El, qui signifie Dieu. Au passage, savez-vous que le mot Dieu en français vient de la déclinaison grecque de Zeus? Quand vous dites Dieu, vous dites Zeus. Il faut le savoir. Mais quand vous dites Elohim ou Allah, ben c'est un terme générique du monde sémitique en règle générale. Donc, mais ici, l'emploi de ces termes, et notamment de Hachem, est un emploi très spécial. Le premier chapitre est sous le signe de Elohim, le deuxième chapitre, Hachem Elohim. On se demande pourquoi. Ben, c'est justement que ce jeu sur les noms divins, en fait, exprime ce que je viens de dire. À savoir que dans le rapport de création, le Dieu qui se retire, c'est Hachem. Le Dieu qui agit, c'est Elohim. C'est le même Dieu dans des attributs différents, dans des facettes, des situations différentes. Et le fait qu'on emploie Elohim ou Hachem a un sens, a une finalité très précise, si vous voulez. Donc en fait, Hachem ne se manifeste que dans le deuxième chapitre, chapitre de l'Éden, de la naissance d'Ève, etc. Alors que le premier chapitre, c'est le chapitre cosmique, on pourrait dire, les structures de l'univers, l'humain ha-adam comme structure de l'univers, comme être structurel dans l'univers. Et donc, il y a ici un sens très spécial. C'est pourquoi vous comprenez le sens de Kedusha, la sainteté comme séparation. En fait, il y a un paradoxe à ce niveau-là. Pour se rapprocher de Dieu, il faut s'éloigner, il faut se séparer. C'est ça la sainteté, la sanctification, les rites de sanctification. Chaque fois qu'on monte à la Théba, qu'on offrait dans le temps un sacrifice, etc., il y a un rite de purification. Le rite de purification est absolument symbolique. Il vise à imposer une frontière entre ce dont on se sépare et ce vers quoi l'on va. Ce n'est pas de la magie, il n'a pas un sens miraculeux, c'est une propédeutique, tout simplement, une procédure. Et donc, prenons le temple s'appelle Beit Hamikdash, la maison de la séparation. Bon, en général, quand on rentre dans une maison, on s'assemble à d'autres. Ici, on se sépare. On se sépare justement pour y entrer. Mais c'est la façon de nourrir un rapport avec cette intériorité. Donc, en fait, la séparation de Dieu et de l'homme vise à rendre possible le rapport à la divinité. De même, la séparation de l'homme et la femme vise à rendre possible le rapport de l'un à l'autre. Donc, alors, je sais bien que des philosophes comme Hegel, etc., fustigent la séparation comme étant une idée abrahamique anti-humaine, qui est cruelle d'une certaine façon, puisqu'elle vise à se séparer au lieu d'être ensemble. Mais justement, c'est exactement l'enjeu dans cette perspective, parce qu'en fait, c'est la condition d'une alliance. Dans une alliance, puisqu'il y a d'ores et déjà et dorénavant un second être dans l'être. Le rapport entre les deux ne peut être qu'un rapport d'alliance. Et donc, il faut sauvegarder cette séparation, cette mise à distance pour pouvoir nourrir ce rapport. Et ce rapport, il aboutit dans l'alliance. Mais l'alliance, par exemple, le mariage humain est défini comme une alliance. Comment s'appelle-t-il? Kiddushin, c'est-à-dire séparation au pluriel. C'est étrange. Ok. Et la comparaison du rapport d'Israël et de Dieu au rapport entre un amant et une amante est éminemment courante dans le texte biblique, dans les prophètes, etc. Ce n'est pas par hasard que cette métaphore
est employé pour parler de ce rapport. Donc en fait, l'expérience du monde nécessite une séparation. Et là, nous avons un modèle extraordinaire et très profond, dont je parlerai peut-être un peu plus tard, qui est celui de la Genèse. Il y a la Adama et le Gan Eden. Si l'homme est tiré de la Adama, son lieu est le Gan Eden, le jardin d'Éden. Sur la Adama, l'homme sera expulsé en exil. Ce n'est pas son univers. Son univers, c'est l'Éden. Et justement, la vocation du projet humain pour l'humanité, c'est de reconduire l'humanité en Éden. Alors, ça se joue, en tout cas pour Israël, à différents niveaux. La terre d'Israël n'est pas le pays de Canaan, mais c'est les deux pays, c'est le même pays. Et donc, il ne faut pas se méprendre. Le retour à Eretz Israël n'est pas le retour à Canaan. Et c'est une épreuve permanente que le récit d'Abraham illustre parfaitement, mais que toute l'histoire hébraïque illustre parfaitement. Donc, en fait, alors, cette séparation ne s'arrête pas là, puisque dès qu'Israël se constitue, la tribu lévitique est retirée d'Israël. Elle ne reçoit pas de territoire, elle est consacrée au culte du temple, à l'enseignement, à la loi, etc. Elle est retranchée des autres tribus, elle n'est plus comptée dans le compte d'Israël. Mais ça ne s'arrête pas là. De la tribu lévitique, les Kohanim, les prêtres, sont retirés. Ils ne sont consacrés qu'au temple et au sacrifice. Et ça ne s'arrête pas là. De la tribu des Kohen, le grand prêtre est retiré pour se rapprocher du Saint des Saints, qui veut dire, Kodesh HaKodashim, le séparé des séparés, en fait. Dans la cité hébraïque, il y a un séparé des séparés, qui est un centre non central, si l'on peut dire, de la réalité collective et autour duquel se structure justement la cité et le peuple d'Israël. Et nous avons là, en fait, le modèle, ça décline un certain aspect du modèle de la création. Alors, comment, la question sur laquelle je voudrais terminer, c'est comment se représenter ce décalage? De quelle nature est-il, en fait, ce décalage, cette séparation, ce clivage? Finalement, dans l'univers biblique, dans l'éthos hébraïque, on n'est jamais entier. Il ne faut pas être entier. C'est la mort. Cet inachèvement, il est conservé, il est mis en œuvre à tout bout de champ. C'est le rôle des commandements. Avant d'accomplir une fonction naturelle, vous faites une prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, vous remerciez le Créateur, mais surtout, vous mettez un espace entre vous-même et la jouissance que vous pouvez avoir. Alors, c'est peut-être quelque chose de rabat-joie, comme on peut dire, mais c'est la condition de la survie dans un monde inachevé. C'est ça qui est très important. Il ne faut pas se méprendre sur le monde dans lequel nous nous trouvons. Ainsi, par exemple, on ne doit pas s'enraciner dans le monde dans lequel on se trouve. On y est en mouvement, en déplacement. C'est l'Odyssée d'Abraham ou l'Odyssée de la création des 6 jours. C'est exactement ça. L'être se déplace, se déploie en quelque sorte, mais n'est pas statique. Et donc cet univers dans lequel nous nous trouvons, qui est un univers temporaire, un univers qui a un horizon vers lequel nous sommes appelés à nous diriger, les civilisations du monde en général, celles qui ont eu maille à partir, avec lesquelles Israël a eu mal à partir, sont des civilisations, des empires qui s'installent. Ils ravagent tout autour d'eux-mêmes et ils disent: nous sommes l'aboutissement de l'humanité, l'histoire s'arrête avec nous, on vous met tous dans un musée et
nous sommes l'aboutissement de l'humanité. Or, la sagesse d'Israël, c'est qu'il n'en est pas question. C'est une méprise totale, meurtrière et criminelle en règle générale, parce qu'en fait, elle est le contraire du projet humain. Et donc là, il y a une injonction, si vous voulez, qui est très importante, de sauvegarder sans cesse cette dimension inachevée, parce qu'elle est le principe de la continuité, de la durée dans la temporalité, dans le monde tel qu'il est. Alors, le Olam, ce monde d'absence, ce vide dans lequel la créature se retrouve, ben, en fait, il a un nom, ça s'appelle la galoute. La galoute, attention à nouveau, c'est pas du tout le déracinement. Elle peut s'exprimer par un déracinement. La galoute, c'est une façon de vivre. Abraham, en fait, quand il quitte Ur-Kasdim, il ne quitte pas sa terre natale, il découvre, parce qu'il est le premier dans l'humanité à avoir entendu la voix qui lui dit « va-t'en », parce que cette voix, elle résonne depuis toujours. Et donc, il entend cette voix, il se rend compte qu'en fait, il n'était pas dans l'enracinement, dans la brillante civilisation de Babel, que Babel était déjà en exil et qu'elle ne le savait pas, qu'elle le récusait. Et donc, en quittant Babel, il renvoie à Babel l'exil dans lequel elle se trouve. Ainsi, il reprend, en quelque sorte, il continue l'odyssée de l'être qui commence avec la création et qui conduit vers la terre promise, qui est en fait le jardin d'Éden, caché sous son apparence matérielle trompeuse. Donc en fait, cet exil, galout, c'est le terme qui désigne l'absence de Dieu, mais vous voyez qu'elle n'est pas négative parce que le même radical signifie la découverte. Cette absence révèle ce qui se trame derrière elle, à savoir la présence. Et donc, il y a un enjeu d'accompagner ce vide, de ne pas le combler, de ne pas le saturer. C'est justement l'idolâtrie, de ne pas sombrer, de ne pas y sombrer, parce qu'il faut une discipline pour ne pas sombrer dans cet univers-là, au fond du vide. Il y a une dimension de néant également qu'inclut le retrait divin, qui rend possible cette dimension-là. Et donc, garder justement l'objectif, la direction de l'Éden en traversant la Dhamma. Ça ne veut pas dire être un nomade ou un errant. Non, c'est une condition existentielle. C'est quelque chose, un rapport au monde qui peut s'installer aussi dans la continuité, mais sans la confusion justement avec le cadre et avec le milieu dans lequel il se trouve. L'univers du Jardin d'Éden, c'est l'univers du second être. C'est là qu'Ève est créée. C'est là que la personne seconde est révélée, qui rend possible l'apparition de la personne première, justement. Et lorsque il y a l'infraction de l'interdit, eh bien, l'homme est expulsé, c'est le terme employé, sur la Hadama, où il ne sera pas chez lui, mais en exil. Et donc, je dirais un mot sur l'interdit. L'interdit, en fait, vous avez 1000 formes de l'interdit dans le texte biblique. L'interdit vise à imposer, à placer une limite structurante. C'est-à-dire que c'est une limite qui empêche de se laisser tomber dans la confusion, dans la fusion avec la Hadama.
Donc, je dirais que la limite ici, elle structure la personne dans son rapport à autrui. Ce n'est pas, disons que la finalité de l'interdit n'est pas de persécuter l'être humain, mais au contraire de l'aider à se structurer dans ce sens-là. Et le fait de l'enfreindre, c'est retomber justement dans la confusion de la Dhamma. Donc en fait, dans cet univers, il y a une belle expression en français qui se dit faire corps. On ne fait pas corps avec le monde, on ne fait pas corps avec soi-même, on ne fait pas corps avec l'être aimé, on ne fait pas corps avec le peuple auquel on appartient, etc. Parce qu'on sauvegarde sans arrêt ce clivage, ce retrait qui rend possible justement la marche et la continuité. Et c'est ça le sens de Dieu s'arrêta et fit Nefesh. Il fit personne. Il se, il se, il se, il noue une alliance en tant que personne avec qui éveille une autre personne à l'existence. Et ça correspond en lui également à ce jeu entre deux phases qui sont les deux noms divins principaux à ce niveau-là. Je laisse de côté le nom Shaddai qui est à comprendre aussi dans ce cadre-là. Et là, je terminerai par une autre traduction, une autre compréhension de l'idée de retrait, qui est une idée problématique, parce que le retrait n'engendre pas un moins-être, mais l'inverse, un plus-être, un être second. Et donc, là, nous avons un terme hébraïque d'une grande puissance signifiante pour exprimer l'ensemble de cette pensée. C'est le terme qui donnera le visage, panim, un radical, pen, les traits du visage, le visage, qui se rapproche à la fois de pinouï, pinouï veut dire le retrait, se retirer de l'ephanot makom, se retirer de libérer un passage, penim, l'intériorité, panim, le visage. Et dans ce radical merveilleux, nous avons cette multiplicité de sens qui nous permet de comprendre justement l'évidence de ce modèle que j'ai essayé de vous expliquer, à la fois retrait, évidemment, mais en même temps, penim, l'intériorité, donc on n'est pas jeté dans l'extériorité adverse du retrait. Le pinouille, c'est la façon d'entrer, d'être dans, de prendre part, de participer. Et puis panim, le visage. Alors là, le visage, c'est la forme la plus extérieure de l'être humain. C'est l'interlocuteur du rapport interpersonnel, en quelque sorte. Deux visages, on se représente le rapport comme deux visages qui sont qui échangent entre eux. Mais alors attention, parce que le visage dont l'expérience que nous en avons, c'est la partie la plus manifestée, la plus protubérante de l'être humain, c'est ce qu'on voit d'abord. Il est dans l'intérieur. Penim, panim et penim. Le visage ne se rencontre pas dans l'extériorité, mais il se rencontre au-dedans, dans l'intériorité. Mais cette intériorité est le produit d'un pinouille, d'une sorte de rétractation, de retiraison, si vous voulez. Et donc, c'est ce lieu-là qui est créé comme retrait et qui crée donc une intériorité, mais aussi une extériorité, qui fait que dans l'intériorité apparaissent le visage et la possibilité que les deux visages se rencontrent dans l'alliance, justement, dans la séparation, puisque s'il y a une rencontre, il y a deux interlocuteurs nécessairement. Et donc, quand on nous dit aussi que Dieu sait ça et il fit Nefesh,
nous pouvons le lire également sur le plan de l'être divin. Car en fait, qui est-ce qui cesse? C'est le Dieu imprononçable, le Dieu qui se retire au point qu'il est imprononçable. Et c'est dans son secret que l'acteur créateur agit, en quelque sorte. Et donc, c'est ensuite qu'il faudra rétablir l'unité des deux noms, et c'est ce qu'on trouve dans le deuxième chapitre, notamment le chapitre du Jardin d'Éden, où il est très important que Hachem Elohim soit le Dieu, le nom divin qui intervienne dans l'acte de la condition humaine. Donc, en fait, on pourrait dire que Dieu se sépare, en fait, quand il cesse. Il se sépare de la totalité du monde fini. Dieu cesse. Et donc, regardons dans d'autres textes ou dans le texte du Kiddush du samedi, cette idée, Mikol Melarto, il cessa de tout son travail. Je mets l'accent sur tout. En fait, la création divine évite la totalité, évite la totalisation, qui signifierait, en quelque sorte, je dirais ça pour aller vite, l'incarnation, la réalisation de l'être qui se retire, à la fois celle de l'homme créé, mais aussi celle de la divinité. Donc, en fait, se séparer de la totalité du monde pour que l'homme surgisse dans ce lieu qui a traversé le pinouille, l'évidement, le retrait, qui fait place à un être, évidemment, de chair et de sang, un être corporel, mais duquel la divinité se sépare, justement, et divinité vers laquelle on pourra aller à travers la procédure de la Kedusha, de la séparation d'avec le monde qui est inachevé. Donc, nous voyons que les premiers chapitres de la Genèse sont d'une extraordinaire cohérence philosophique et nous permettent de comprendre justement l'enjeu de ce que j'ai appelé un coup de force qui fait qu'on nomme Dieu du nom de l'être. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, des interventions? Si je me souviens bien de la procédure, moi, je ne vous vois pas, mais il faut lever le doigt pour que le webmaster vous donne la parole. Tout à fait. Alors, on va demander à ceux qui veulent poser une question de se manifester dans la messagerie interne. Est-ce qu'il y a parmi les auditeurs quelqu'un qui souhaiterait poser une question? Alors, je ne sais pas en fait, parce que je vois qu'il y a des mains levées. Est-ce que vous pouvez peut-être simplement... ok, on va donner la parole à Henri Daen. Ok, Henri, je vais te poser une question. Ou un éclaircissement ou une opinion. Si c'est le cas, il faut réactiver le micro. Alors, je vais donner la parole à Raphaël Bregen. À ce moment-là, il faut accepter la demande de réactivation du micro. Alors, peut-être que ceux qui souhaitent poser une question le font directement via la messagerie en posant la question dans les messages ou en demandant de prendre la parole. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui lèvent la main, mais je ne vois pas exactement qui est-ce qui... On a Joël Lévy qui demande... Est-ce que je peux poser des questions? Ah, oui. Voilà, tout à fait. Tiens, Henri Daen. On vous écoute. C'est à propos du Jardin d'Éden et de la terre promise. Est-ce que vous pouvez
expliquer, vous étendre un peu plus, ou cette fois-ci, ou peut-être vous reprendrez plus tard? Je peux en dire un mot. Ce sont des conclusions auxquelles je suis arrivé récemment en travaillant justement sur les échecs successifs de l'humanité dont le texte de la Genèse rend compte. Et quel est le rapport entre ces échecs successifs et Abraham, et l'élection d'Abraham ou le départ d'Abraham? Mais Abraham, si vous voulez, je vous donne un exemple immédiat, il part vers le pays que je te montrerai, dit Dieu. Mais il ne sait pas lequel. La direction finale n'est pas précisée. Mais il va vers Canaan. Et Canaan, en fait, s'avérera pas exactement Eretz Israël. Deux choses en témoignent. Quand il arrive en Canaan, dans l'alliance entre les morceaux, Genèse 15, il lui est dit que ton peuple sera étranger dans un pays qui n'est pas à eux, l'Égypte, 4 siècles. C'est d'une ironie terrible que la promesse commence par 4 siècles de servitude et d'exil. Et c'est un signe, si vous voulez, que, en fait, bien qu'il se dirige vers Canaan, ce n'est pas Canaan son objectif, c'est Eretz Israël. Alors vous me direz, mais c'est le même pays. Oui, mais je formulerai ça autrement. Eretz Israël est caché sous le pays de Canaan. C'est-à-dire qu'il y a deux usages possibles de cette terre, soit l'usage de Canaan, soit l'usage d'Israël. Quand Abraham, qui a compris ça, s'installe en Canaan, comment se définit-il? Je suis avec vous les Cananéens, un étranger et un résident. Et cette ambivalence illustre parfaitement, si vous voulez, comment l'Odyssée de l'être continue sur place. Et donc, bon, alors c'est une expression très complexe qui demande à être expliquée parce que résident dans quelle terre et étranger dans quelle terre? Alors on pourrait penser, évidemment, je suis résident avec vous, Cananéens, mais je suis en fait un étranger puisque je suis de la terre d'Israël. Mais on peut comprendre l'inverse. Je suis le vrai résident de cette terre, Eretz Israël, et vous êtes des étrangers pour moi en tant que Cananéens, dans ce sens-là. Donc en fait, si vous voulez, c'est l'enjeu, il est structurant. Cet enjeu que j'ai essayé de définir est structurant et ça se retrouve dans plein de situations, de cas, etc. Disons que la civilisation hébraïque, il y a une civilisation, ce n'est pas des bandes errantes, la civilisation hébraïque, c'est le contraire de la civilisation monumentale, celle qui s'installe, qui se confond avec la réalité, etc. Donc, il y a dans la façon d'exister une mise en suspens permanente qui est la condition de la survie dans ce projet, évidemment, s'il s'agit d'être Israël. Voilà ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Merci beaucoup. Oui, je peux prendre la parole. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, c'est Élie Guèze, on se connaît bien, Shmuel. Déjà mes salutations, puisque je t'ai invité plusieurs fois dans mes colloques. J'entends plus là. Oui, je crois que c'est bon maintenant. Oui. Non, ce n'est pas une question, mais c'est un témoignage, Shmuel. J'étais vraiment très, très, très à l'écoute de tout ce que tu as dit, et avec beaucoup d'intérêt. Et ça m'a ramené à un conseil que m'a donné Manitou du temps où j'étais à Mayanote. Devant mes questions, Manitou m'a conseillé de lire un livre de Shmuel Trigano. Il y a de ça, donc 35 ans. Hein. Je ne sais pas si tu t'imagines. Hein. Je pose des questions, bon, il me regarde, il dit, toi, tu devrais lire un livre de Shmuel. Et c'est vrai que je ne l'ai pas fait.
Mais je t'ai écouté et maintenant je comprends ce conseil que m'a donné Manitou. Et je crois que je vais vraiment te lire sérieusement maintenant. Voilà, c'est tout. C'est un Il y en a témoignage que je beaucoup, voulais hein. faire. Vraiment, Merci. c'était super. Je retrouve plein de trucs. Et voilà, c'est parce que j'ai bu du petit lait, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Je voudrais t'en remercier parce que vraiment, ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup. Jean-Jacques, peut-être souhaiteriez-vous prendre la parole? Jean-Jacques Euh, Benarros. oui, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Là, j'entends plus. D'abord, je voulais vous remercier pour ces petits moments-là qui nous rendent un peu plus intelligents. Et moi, j'étudie depuis peu de temps. Je suis depuis peu de temps en Israël. Et je voulais savoir, en conclusion de votre exposé, si en quelque sorte, nous sommes dans ce monde inachevé et si notre fonction principale dans ce monde-ci, c'est d'essayer de l'améliorer et, entre guillemets, à notre niveau, de l'achever par notre comportement avec les autres. Sur le plan symbolique, l'Odyssée d'Abraham va vers ce qui représente le jardin d'Éden. Donc, si oui, je dirais que d'un point de vue symbolique, le temple de Jérusalem, le lieu même du saint, du séparé des séparés, représente symboliquement la terre promise, tandis que le pays de Canaan, qui est une autre économie de la terre, représente la Hadama, le monde de la Hadama. L'enjeu pour Israël est permanent parce qu'il s'agit de ne pas tomber d'Eretz Israël dans le pays de Canaan. Et la tentation, le parallélisme est permanent. Les Juifs peuvent sombrer aussi. Il y a des visions, des choses, par exemple cette idée courante que le retour à Sion, c'est le retour aux racines. Mais pas du tout. Abraham n'a jamais quitté Sion ni Eretz Israël. Il est originaire de Babel. Et donc, si vous voulez, le retour à Sion, c'est quelque chose de beaucoup plus grand qu'un retour aux racines. C'est le retour à ce qui a été oublié derrière la Hadama, qui est le jardin d'Éden. Et le symbole de la chose, c'était justement le Mishkan, l'habitoire divin d'un verbe qui signifie habiter, être présent, la Shekhinah justement. Et donc, en fait, cette présence, elle n'a un sens que pour toute l'humanité. Mais la vocation d'Israël, à la suite de ces échecs permanents, répétés, jusqu'à Babel, après le déluge, etc., ces échecs répétés font que une autre alternative est forgée, qui va être ce que j'appelle l'opération Abraham, si vous voulez. Abraham, comment sauver le projet divin pour l'humanité. Alors, tout a échoué. Depuis Caïn, depuis toutes sortes, tout a échoué. À chaque fois, il y a une chute permanente. Mais avec Abraham, on choisit une autre stratégie, en quelque sorte. Le déplacement abrahamique vers la terre promise est justement cette stratégie. Elle doit signifier à l'humanité qu'attention, elle est en chemin, mais que ce chemin, en fait, Israël doit le matérialiser. Et c'est ça qui est très important à ce niveau-là. Il doit le laisser entrevoir. Ça n'empêche pas qu'Israël connaisse des chutes sur sa longue route, évidemment, puisque l'enjeu est un enjeu permanent. Mais en fait, ce qui est attendu, ce n'est pas un exil éternel, certainement pas, mais c'est comment habiter le monde, comment habiter
en fonction du projet divin pour l'humanité. Donc, en fait, il y a un projet divin, et donc Abraham, c'est celui qui va le mettre en chantier à travers cette marche, etc. Et le fait même que le peuple juif existe est perçu en grande partie par l'humanité comme l'expression de ce défi, si vous voulez. C'est quand même étonnant que les grands empires de la Terre se sont tous confrontés à Israël. Petit peuple de rien du tout, sans aucune puissance qu'on lui prête, mais que l'Empire lui prête parce qu'il sait ce qui est en jeu, en quelque sorte. Il est le témoin, si vous voulez, qui révèle l'erreur de l'Empire, ce que j'appellerais l'Empire. Les Malchouyot, les empires, on connaît toute la doctrine du Maharal de Prague sur ces questions. Et donc, voilà. Donc, en fait, il y a quelque chose à retrouver dans le retour à Sion, à réexpérimenter la notion de retour. Pas le retour à l'ancien, mais le retour à quelque chose qui précède, qui est de l'ordre de la présence permanente et qu'on verra, qui s'appelle le réchit. Voilà ce que je peux répondre. Merci beaucoup. Parce que Merci. le réchit, on verra ça la semaine prochaine pour la temporalité. Le réchit, il est caché derrière le commencement. Donc, attention, le retour à Sion n'est pas un retour au commencement, mais un retour à ce qui précède le commencement. D'accord. Merci beaucoup. Merci. On peut donner la parole à présent à Marie Balmary. Oui, Bonsoir. bonsoir. Est-ce que tu m'entends? Très bien. Bon. Je me demande, moi aussi je bois du petit lait en t'écoutant. Je ne sais pas si c'est du petit lait ou du grand lait. Mais je me demande dans le texte de la Genèse, que j'ai aussi fréquenté quelque temps, encore maintenant, qu'est-ce que le mot connaître, la connaissance, l'interdit porte sur un connaître. Il me semble que, enfin, je me demande ce que tu en fais. Est-ce que tu fais quelque chose avec cet interdit qui comporte le mot connaître, ne pas connaître? Dans ce livre-là, non, je ne développe pas ça puisque j'essaie de comprendre surtout le schéma général, Oui. la perspective générale. C'est un livre d'ailleurs que j'ai écrit par petites touches qui s'ajoutent les unes aux autres. On peut rentrer par n'importe quel côté. Il n'est pas systématique dans ce sens-là, mais il y a une structure qu'il est. Mais disons que ce qui m'a intéressé dans l'interdit, c'est justement le fait qu'il impose une limite. Peut-être que la connaissance a du mal peut-être à reconnaître une limite à son appétit. Mais bon, je n'ai pas beaucoup investi là-dessus. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est que l'interdit était structurant. C'est-à-dire, de la même façon que Dieu se sépare de lui-même, qu'il se sépare de l'homme, l'homme est appelé à se séparer de lui-même et donc à ne pas faire une totalité. C'est ça surtout. Alors, est-ce que dans la connaissance, il n'y aurait pas, c'est une hypothèse que je n'ai pas travaillé dans ce cadre-là, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une ambition de totalité? Vous voyez, c'est ça qui me semble très important parce que je crois que la pensée hébraïque a horreur de la totalité. D'ailleurs, je fais un développement dans le livre, le mot kol qui signifie tout, kala, avec un ré à la fin, signifie la destruction. Donc, je traduis les versets bibliques en disant, quand Dieu a fini tout son travail, kol melarto, je mets un slash, il a fini, détruit son travail. Donc, parce qu'en fait, c'est le suspens qui est important. Et ce suspens, là je peux donner une autre dimension que je n'ai pas abordée. Il y a un troisième nom divin entre les deux noms divins de la Genèse. C'est le terme de Shaddai. Et ce terme
il est expliqué par les rabbins du Talmud d'une façon originale. Ce serait une abréviation. Chez, on suppose Amar, Dai, qui a dit assez. Donc, mais le assez a un double sens. Il en a assez pour lui. En se retirant, il ne devient pas plus petit, inférieur, etc. Et il dit assez à son monde. Donc, Dieu se retire pour forger le lieu de l'homme, le lieu de la créature. Donc, il est capable lui-même de se suspendre, et c'est ce qu'on traduit bizarrement en français par le Dieu tout-puissant. Oui, c'est vrai, tout-puissant, sauf que cette puissance vise à stopper, à cesser sa puissance à lui. Il est puissant puisqu'il est capable de maîtriser sa puissance en s'arrêtant de créer. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'il y a un parallèle avec la connaissance? Éventuellement, mais il faudrait retravailler. Peut-être Shmuel, si vous l'autorisez, une dernière intervention. Moi, Donner je la viens. parole à... Oui, ça fait un plaisir après tant de mois de solitude. C'est en espérant que tout reviendra comme avant. Est-ce que, Monsieur Mregen, vous souhaitez prendre la parole? Oui, j'ai posé la question par écrit. En fait, je voulais savoir pourquoi Kadosh signifie séparation et comment on interpréterait à ce moment-là Kadesh Likol Bechor ou bien Kedoshim Teyu. Ah ben c'est parfait, vous avez complètement compris. Parce que sanctifie-moi, sépare-moi, Kol Bechor. Alors là, on fait référence à quelque chose d'extraordinaire. Tous les commandements concernant la terre, le jubilé, l'année de Jachère, les prémices, les dons des prémices, les dons aux Lévites, puisqu'ils n'ont pas de terre, et donc ils vivent de la charité, si l'on peut dire, du reste des tribus. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire et de capital, parce qu'en fait, il y a une constitution de la terre d'Israël. Vous ne pouvez pas l'habiter à la façon générale, si vous voulez. Parce que, en fait, pour que la terre ne vous vomisse pas, c'est le terme employé dans les 5 livres, vous devez sans arrêt, je dirais, jeter du lest. Parce que, en fait, c'est une terre qui symboliquement véhicule la proximité divine. Alors, vous avez le droit de la posséder, il y a un droit de propriété, mais attention, il est limité. D'abord, les parcelles de terre vendues reviennent l'année du jubilé au propriétaire originel. Donc, en fait, quand on vend une terre, on vend un usufruit. On ne vend pas la terre, parce que, c'est clair, la terre est à moi, dit la divinité. Vous êtes des étrangers chez moi, vous êtes des invités chez moi. Vous voyez? Donc, le don permanent, c'est ce qui permet de survivre sur la terre, normalement, naturellement, mais avec ça. Et donc, quel est le don? Qu'est-ce qu'on donne en plus? Vous avez choisi l'expression Kadesh Kol Bechor. Sanctifie-moi, tout est né. Mais l'aîné, c'est le premier à naître. C'est l'aîné de la matrice. L'aîné est consacré, comme l'aîné des animaux, comme les primeurs des récoltes, etc. Donc, ils doivent être donnés. Ils sont donnés à la divinité, symboliquement, c'est les Lévites qui les reçoivent, mais ils maintiennent vivace le sentiment qu'on est certes propriétaire, mais pas tout à fait propriétaire, puisqu'en fait, on loge chez quelqu'un qui s'appelle le Saint béni soit-il, le séparé béni soit-il. Donc, Kadesh Likol Bechor, c'est encore plus fort, puisque c'est le verbe de Kadesh, sépare-moi ton aîné pour me le donner, sépare les prémices, sépare, etc., etc. Et donc, l'année de Jachère aussi est une année de suspension de la propriété. Tout individu peut venir grappiller des fruits, des légumes, etc. C'est ouvert à la collectivité et non plus aux propriétaires légitimes. Donc, il y a là, c'est très étrange,
je ne sais, les historiens ne savent pas si vraiment le système a été mis en œuvre, mais symboliquement, il est extraordinaire, puisqu'en fait, on voit très bien que pour se perpétuer sur la terre, qu'elle ne vous vomisse pas, il faut sans arrêt jeter du lest, reconnaître la propriété divine pour pouvoir se perpétuer. Donc ça, j'ai pas mal travaillé aussi sur ce sujet-là. Il y a en fait dans le texte de la Torah une véritable constitution de la terre qui est à côté de la constitution politique, mais une constitution de la terre qui matérialise cette idée de l'odyssée permanente, du mouvement permanent. Merci Shmuel. Est-ce que vous souhaitez prendre d'autres questions? Allez, une ou deux. Alors, nous avons peut-être Laurent Jaïs qui souhaite, qui a levé la main. Alors, d'abord, je salue tous mes amis que je ne vois pas, mais j'en entends certains. Donc, Ouais. Bonjour Shmuel et merci beaucoup pour ce cours passionnant. Donc, vous avez dit que Dieu, ça vient de Zeus, mais l'Odyssée, ça vient aussi d'Ulysse. Et en vous oui, écoutant, je me suis dit, donc déjà pourquoi avoir pris ce nom grec, que je me suis dit que si le livre l'Iliade de l'Odyssée, ça avait aussi bien marché, c'est que peut-être qu'Homère, il avait plagié un peu l'histoire d'Abraham, quand on voit les épreuves, quand on voit cette Odyssée, etc. Et ça m'est venu en vous écoutant. Donc, c'était juste une petite remarque que je voulais faire. plagier, je suis incapable de l'évaluer. Par contre, c'est du destin humain qu'il s'agit. Et donc, bien sûr qu'il peut y avoir des réplications, des parallélismes, etc. Il faudrait faire une comparaison pied à pied, justement. Quel est le rôle de l'Iliade et de l'Odyssée, de la reine Hélène, de tout un... Les épreuves, oui, donc on les peut mettre... épreuves d'Abraham. oui, oui, oui. Ouais. Et j'ai employé en toute conscience ce terme-là, parce que c'est le terme qui exprime la chose en langue française et puis dans les langues européennes. Mais je me suis demandé à un moment donné comment je traduirais ça en hébreu, l'Odyssée de l'être. C'est l'autre question que je voulais vous poser. Alors, j'ai fait une découverte passionnante qui, moi, m'ouvre encore plus d'horizons. Je le traduirai par Hagirat Ahavaya. Hagira, ça veut dire émigration, en fait, mais c'est bien plus que ça. Parce que dans la lumière du commentaire que j'ai fait du mot guerre, l'étranger ou le converti, en fait, ça ne veut pas dire ni étranger ni converti. Le guerre, c'est l'homme qui habite correctement dans la terre, sur la terre. C'est-à-dire qu'il ne se pense pas comme un propriétaire achevé et absolu, si vous voulez, qui sait qu'il est... Il y a par exemple une tradition dans le monde juif de toujours laisser dans un appartement un coin inachevé, sans peinture, etc. Alors on nous dit que c'est pour nous souvenir de la destruction du temple. C'est plausible, mais c'est bien plus que ça. C'est pour ne pas oublier que tout en étant propriétaires, nous ne sommes que des locataires, en fait, dans ce lieu où d'ailleurs d'où nous disparaîtrons un jour, justement dans cette continuité, cette Hagira. Et donc, je traduirai Hagira non pas par émigration, mais par le devenir étranger, le devenir guerre. Et c'est bien le cas d'Abraham. Il se croyait, le Midrash nous dit qu'il fait partie de la noblesse de la ville, des gens installés, des bourgeois. Le père est un fabricant d'idoles, et donc il est l'homme du système, en quelque sorte. Mais quand il entend cette voix, il quitte la ville, il devient un étranger. Et étranger, il va même le dire sur la terre qui lui est promise. Et donc, il y a là quelque chose de très fort. Mais alors, est-ce que la création du monde, c'est aussi le devenir étranger de Dieu, dans l'être, en quelque sorte, de cette façon-là? Voyez. Et là,
Havaya, évidemment, c'est l'être ou l'existence en l'hébreu courant, mais Hagirat Havaya, moi, ça m'ouvre de nouveaux horizons par rapport à tout ce que j'ai écrit sur ce sujet, parce que je comprends mieux quelque chose, si vous voulez, une concordance avec ce que j'essaie de comprendre. Et alors, Hagirat Havaya, Ahava, c'est l'amour. Hagirat Havaya, c'est de même l'amour, c'est le devenir étranger. Je sors de mon être pour rencontrer un autre être à ce niveau-là. Et cette étrangeté, c'est ça qu'il faut comprendre. Quelle est la nature de cette étrangeté? Elle a à voir évidemment avec la transcendance, avec le sens des choses, la présence, etc. Mais c'est une question qu'on peut évoquer dans une autre perspective également que celle que j'ai tenté de construire. L'Odyssée de l'être, c'est aussi l'Odyssée des noms divins qui se déploient de toutes parts. Alors, ce livre, si vous voulez, ce livre a une histoire. J'ai commencé à écrire un livre et je me suis trouvé à écrire un autre livre. Voilà. C'est d'ailleurs ma fille qui me l'a fait reconnaître, elle m'a aidé à dactylographier mon texte et puis elle me dit, mais voilà. Donc j'ai découvert qu'il y avait un autre livre que j'ai écrit finalement, mais qui n'est pas publié, je dois l'achever. Parce qu'en fait, je cherchais à comprendre quelque chose. Comment dans le monothéisme peut naître l'idée qu'il y a une médiation entre Dieu et l'homme? Et je dis le monothéisme parce qu'en fait, ça dépasse aussi le monothéisme hébraïque. C'est dans les deux autres monothéismes qui est une forme de développement par rapport à un enjeu premier, si vous voulez. Comment est-ce possible qu'on se représente Dieu, qu'on croit le voir, etc. Bon, la fameuse question des attributs divins. Et donc, cette question m'a d'abord conduit à l'idée que non, ce n'est pas possible. Et c'est le livre que je vous présente, qui montre justement qu'est-ce qu'il en est exactement, pour ne pas confondre les choses. Le prochain livre analyse justement les formes de la médiation. Et en fait, je dirais qu'elles sont un développement, parce qu'il est omniprésent dans toute l'histoire du judaïsme, et pas uniquement dans les deux autres, dans le christianisme par exemple. Et donc, comment ça s'est manifesté? Et c'est là justement qu'il y a une autre versante de cette histoire qui est moins abstraite et que j'appelle l'imaginaire du monothéisme, et qui est compréhensible dans l'économie fondamentale de ce problème. Donc, voilà un peu. Donc là, je vous présente celle qui dit, mais on ne voit pas, Dieu ne parle pas, d'accord? Mais dans le prochain livre, j'essaierai d'envisager comment Dieu parle, en fait, et comment on croit voir quelqu'un dans cette parole. Voilà, donc, alors la fois prochaine, si vous voulez bien, la semaine prochaine, j'aborderai une question passionnante qui est la question de la temporalité hébraïque. Parce que dans ce que nous avons vu qu'il y a d'un côté la présence qui se retire mais qui clignote dans un monde qui est gagné par le passé, où le futur est repoussé sans cesse, sans cesse. Quelle est cette structure de la temporalité biblique? Donc, c'est la question que je poserai, qui est vraiment passionnante, parce qu'on voit comment elle corrobore totalement la problématique que j'ai essayé de conclure. Donc, ce sera le deuxième chapitre. Et le troisième chapitre, bien, ce sera comment faut-il comprendre Dieu que Dieu parle ou Dieu crée. Voilà, si vous voulez bien qu'on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'être venu et d'être présent. Shmuel, on donne rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine, à la même heure, 18h. Merci, à bientôt.